Hello, bonjour les amis, bonjour la famille de Christ. Si on peut ouvrir nos livres, nos Bibles, excusez-moi, nos livres, nos Bibles, dans le livre de Philippiens 3 à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et de même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. J'ai un témoignage, même pas un, plusieurs témoignages à te raconter. Une fois, j'ai été prié pour une personne en situation de handicap. J'ai prié, je sentais en moi une forte conviction pour prier. La foi était là, la conviction, voilà. J'ai commencé à prier pour la personne. Vraiment, je sentais la présence de Dieu, mes yeux spirituels se sont ouverts, j'aurais même les anges. Vraiment, la personne elle-même était aussi prise de conviction que ça allait se passer. C'était chaud, vraiment, j'étais là, j'ai dit non Seigneur, là, tu vas faire. Je sens que ta main est là aujourd'hui, la foi était optimum. Je finis, je regarde, rien de rien. En rentrant, franchement, j'étais dégoûté. J'étais un peu, non, pas un peu, ouais, si, j'étais un peu en colère et très frustré. J'avais beaucoup de frustration parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi cette personne n'était pas guérie. Dans mon cœur, je ronchonnais. Dieu, il n'arrêtait pas de me dire. Le mot, un mot résonnait dans ma tête. Et ce mot, c'était tout le temps la justice. La justice. La justice. La justice. Mais je disais dans ma tête, mais pourquoi tu me dis la justice? Moi, il n'y a pas de justice ici. On a prié pour quelqu'un. Tu étais là, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu es là et tu ne fais rien. Donc moi, je ne suis pas content. Bon, l'orgueil parfois, hein, vous savez. Et le Seigneur n'arrêtait pas de m'interpeller. Mais ce n'était pas la première fois. Ça m'est déjà arrivé aussi, une personne, de la même manière aussi. Je vois une personne dehors, je dis non, Dieu, il faut vraiment absolument que tu l'aides. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va pas. Il faut vraiment qu'on aide la personne, etc. La justice, une nouvelle fois. En gros, le verset qu'on vient de lire, Paul, quand on l'appelait Saül, ou Saul, ça dépend comment les gens prononcent, en fait, il était zélé. Il explique qu'il était zélé et il persécutait les chrétiens. Il détruisait des familles, il mettait des gens en prison, il tuait des personnes. C'était vraiment quelque chose là où il était sûr qu'il accomplissait la justice de Dieu. Donc c'est ce qu'il appelle la justice de la loi. Et il avait un zèle pour ça. C'est-à-dire qu'il savait que Dieu était avec lui. Et il s'est rendu compte que, en fait, je relis à partir du verset 9, il dit d'être trouvant en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Vous savez, dans Romains 2, on nous parle aussi, il y a la loi du cœur. On nous explique que dans notre cœur, on a une loi. Il y a ceux qui seront jugés par rapport à la loi écrite, d'accord, tout ce qui est dans la Torah. Et il y a ceux qui seront aussi jugés par rapport à la loi du cœur. Et nous, on est sous le régime de la loi de l'esprit. Donc, on voit les formes de loi. C'est vrai qu'une personne qui n'a pas marché selon la loi de la Torah, elle est jugée par rapport à la loi du cœur. C'est comme ça que les non-croyants, ben, ils seront jugés. C'est-à-dire qu'il sait, selon la loi de son cœur, que le vol, c'est pas bien, mais il va le faire. Je te donne un exemple. Un enfant, à l'âge de 1 an ou 2 ans,
quand il va faire une bêtise, il s'arrête et il te regarde. Mais personne ne lui a dit que c'était une bêtise. Mais il le sait que c'est mal ce qu'il fait. Parce que quelque chose en lui lui dit, cette loi est déjà inscrite en lui en fait. Il le sait, mais délibérément il s'arrête pour voir. Mais comme dans Genèse 8, on nous explique que dès le bas âge, bah, le cœur de l'homme est tourné vers le mal, mais il va faire quand même la bêtise. Voilà pour la petite histoire. Mais on revient à ça. Alors pourquoi le Seigneur me disait la justice? Le Seigneur il a voulu m'enseigner en fait ce jour-là. Et je vous le dis, mes amis, il n'y a pas de plus beau et de plus fort enseignement que lorsqu'on vit la chose. On peut lire, on peut dire oui, il a fait avec un tel, mais quand nous-mêmes, on vit la chose, alors on la comprend beaucoup mieux et notre manière de voir les choses change. Parfois, dans l'œuvre de Dieu, vous savez, on se précipite et on ne laisse pas Dieu, en fait, nous laver. Avant d'utiliser un verre, tu sais, tu le laves, tu le nettoies. Et une fois que tu le nettoies, l'eau que tu mets dedans, en fait, elle garde la même apparence que lorsqu'elle est sortie du robinet. Mais si tu n'aurais pas nettoyé ton verre et il y avait des saletés dedans, bah, l'eau, bien qu'elle sorte d'une bouteille ou d'un robinet de manière claire, mais lorsqu'elle arrive dans le verre, en fait, elle devient sale. Et toi, tu dis qu'elle est sale, en fait, et tu ne la bois pas. C'est pour ça que le Seigneur, il prend son temps, en fait. Il prend son temps pour nous nettoyer et il prend son temps pour nous donner une forme, la forme qu'il veut. Parce qu'il y en a, ils doivent être des bols, d'autres des tasses. C'est pour ça qu'il parle de vase d'honneur, en fait. Et vraiment, on voit que c'est comme Paul. On voit que Paul, il est resté aussi pendant 14 ans. Il est resté pendant 14 ans dans le désert, en train de bosser avant qu'on puisse le mettre à part avec Barnabas pour qu'ils œuvrent maintenant dans la mission. Mais ils étaient là d'abord et Dieu travaillait l'intérieur aussi. Dieu se révélait à lui et il apprenait aussi à être conduit avec le Seigneur. Et vraiment, c'est tous les scories, toutes les choses qui étaient là, Dieu est en train de nettoyer. C'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, on aime se précipiter, mais aussi vite on se précipite, aussi vite on tombe. Et je reviens maintenant à cette question de justice. Dieu, c'est vrai, il aurait pu. Il aurait pu, mais il a vu que dans mon cœur, il y avait un problème de justice. C'était quoi ma justice? C'est que, en fait, étant petit, j'ai regardé beaucoup de films, vous savez, les super-héros, les mangas, bref, plein de choses qu'on nous montre à la télé, Superman, Batman, tous les man. Et on finit toujours par s'identifier à l'une de ces personnes. On finit toujours par s'identifier, même dans un film, en se disant, en fait, on est toujours le héros, et c'est nous le héros, c'est nous qui allons sauver tout le monde. C'est pas la première personne qui prend toujours une balle dans sa tête. Non, c'est pas nous. Chacun de nous dit toujours, c'est moi qui vais aider les autres. Et c'est comme ça que le monde, en fait, nous a éduqués et nous a formés dans sa moule, en fait. En gros, c'est toi le héros. C'est toi. Mais, laisse-moi te dire, c'est Christ le héros. C'est vraiment lui le héros. Mais des fois dans nos cœurs, parce que, je te le dis pourquoi, parce que quand tu vas voir une personne qui est en danger, quand tu vas voir quelqu'un, ça ne va pas, c'est toi qui dois le sauver. Tu oublies même que c'est Jésus, c'est-à-dire que c'est toi qui viens en premier. Et en fait, finalement, c'était ce qu'il y avait dans l'intention de mon cœur. Avant même qu'on ait pensé, le Seigneur dit qu'il connaît nos pensées, il connaît nos intentions. Et je pense que le Seigneur connaissait mes intentions et mes ambitions dans mon cœur. Bien que ça ne soit pas mal, bien que mes ambitions étaient d'aider la personne, bien que je pouvais avoir l'amour, mais la justice, elle n'était pas bien, selon le Seigneur. Et c'est là qu'il m'a expliqué en me disant, tu vois, ta justice est d'aider cet homme, mais non selon la croix, mais selon toi. Parce que je suis mort pour cette personne sur la croix. Et c'est ma justice qui doit s'opérer, non la tienne. Des fois, si tu vas dans un hôpital, tu vas voir des milliers de personnes malades, et en fin de vie. Ta justice va dire, il faut qu'ils reviennent. Seigneur, vraiment, je veux prier. Il faut que les personnes guérissent. Des fois, tu vois quelqu'un qui dit, je suis malade. Tu dis, non, moi, il faut que j'aille prier. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais est-ce que là, c'est ta justice ou c'est sa justice? Tout le monde n'est pas au même point. Gloire à Dieu. On apprend tous. Mais si maintenant, c'est ton point là où tu te révoltes. C'est vrai, on se révolte sur des choses. Mais le Seigneur, il m'a centré ce jour-là sur la croix.
en me disant la chose que tu n'as pas fait, c'est que tu n'es pas parti avec la personne, en fait, sous ma croix. C'est-à-dire que je ne l'ai pas ramené. Et là, je vous relis parce que Paul dit une chose. Il dit, à partir du verset 20, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. » Mais il y a un mot qui vient, c'est qu'il dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » En fait, dans la résurrection, il y a une puissance. Il y a quelque chose, quand on parle de la résurrection, c'est la vie qui émane de ça. Et il y a beaucoup de personnes, vous avez déjà entendu la puissance de la résurrection, beaucoup même dire qu'il y a une puissance de la résurrection, mais bien sûr qu'il y a une puissance dans la résurrection. C'est-à-dire que la croix, c'est là où on emmène les choses, mais il y a une puissance aussi dans la résurrection. Parce que quand Christ est ressuscité, c'est là que le point a été mis. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous ressuscités avec lui. Mais je ne veux pas m'égarer dedans. Je vais juste appuyer ce mot-là, mais je reste vraiment dans le centre de ce message, qui est la justice, qui est la justice de Dieu. Et je voudrais vraiment pas être très long, mais que tu puisses comprendre que dans ton cœur, parfois en fait, il y a ta propre justice aussi, tout comme ça me l'a fait, qui te conduit à trouver des choses injustes. À dire oui, mais ça, c'est pas juste. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Vous voyez, quand vous parlez, ceux qui ont, qui ont une habitude d'évangéliser ou de parler à d'autres personnes à propos du Seigneur, la première chose qui vient des non-croyants, c'est ouais, mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? C'est toujours la question de la justice qui habite l'être humain. Comment ça se fait que mon grand-père est mort? Pourquoi il y a la guerre dans le monde? Pourquoi les gens meurent de faim? Tout ça, c'est toujours la justice. Parce que, en fait, on est réglé sur notre propre justice. Mais, mon ami, ta justice et la mienne n'est pas pareille selon le monde. Parce qu'on a tous nos propres critères de justice. Et Christ nous ramène, en fait, à sa justice à lui qui est la croix. Donc, ça veut dire que lorsque tu pries pour une personne, ramène-le à la justice de Dieu. C'est-à-dire que Christ est mort pour lui. On dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et on sait que l'œuvre de la croix a tout accompli. C'est l'accomplissement des choses. Et c'est pour ça que lorsque toi, tu viens prier pour une personne et toi-même, tu crois, tu mets ta foi vers la croix du Seigneur et que cette personne met sa main, ses yeux, son regard vers la croix, c'est là que la justice de Dieu s'accomplit de manière parfaite. Je te donne un exemple. Dans l'Ancienne Alliance, Israël avait un problème. Bon, ils avaient souvent des problèmes. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait une épidémie de serpents venimeux au niveau de l'assemblée, au niveau du peuple. Et il y avait énormément de morts. Énormément de morts. Alors, le Seigneur, il a demandé à Moïse d'ériger un serpent d'airain. Un serpent d'airain qui, bien sûr, qui symbolise Christ. D'accord? Qui symbolise Christ dans la malédiction. Parce que c'est le serpent qui est maudit dans Genèse. Et donc, c'est ce symbole-là du serpent, en fait, qui est maudit. Et il porte la malédiction, en fait, finalement. Et en fait, on se rend compte que le Seigneur leur dit, Moïse, il dit au peuple, en gros, le Seigneur dit plutôt à Moïse, tu mets ce serpent en hauteur. Lorsque tu vas le porter, si quelqu'un se fait mordre et qu'il regarde le serpent, il sera guéri. Et donc, Dieu ne dit pas, je vais chasser les serpents. Dieu ne dit pas que quelqu'un ne sera plus mordu. Mais Dieu dit que la justice de Dieu va s'accomplir par le moyen de la foi, c'est-à-dire en regardant le serpent et en croyant. C'est-à-dire que le serpent prend la malédiction à ce moment-là, en fait. Le serpent d'airain porte, en fait, ce qui est mauvais. Et si tu te souviens bien dans la Bible, tu vas voir que, à plusieurs reprises, on dit par exemple que lorsque Paul était là, il a vu dans les yeux de telle personne que cette personne avait la foi dans ses yeux. Et quand il a vu que cette personne avait la foi dans ses yeux, par rapport au prêche qu'il faisait, en fait, il disait à cette personne, tu es guéri au nom de Jésus. En fait, ce que tu comprends, c'est que tu dois comprendre, c'est que tu ramènes le regard de la personne vers la croix du Seigneur. Quand une personne fixe ses yeux vers la croix du Seigneur, cette personne, elle obtient la guérison. Et là, la justice de Dieu est manifestée. Et ça veut dire que nous, en fait, dans notre travail avec le Seigneur, et pour nous-mêmes, en fait, on se fixe vers la justice de Dieu. Donc, quand quelque chose ne va pas, on fixe notre regard vers sa justice. Et c'est sa justice qui s'accomplit. Si je vais dans un hôpital, je fixe mes yeux vers ma justice
crois-moi mon ami, il ne se passera rien. Mais si je fixe mes yeux vers sa justice, parce que je n'ai ni or ni argent à te donner, mais j'ai à te donner Christ, qui est ma justice, alors quelque chose va se passer. Parce que je ne me table pas sur moi, parce que je n'ai rien, mais je me table sur sa justice. Mais le monde fait que nous, maintenant, aujourd'hui, on ment, on se ment à nous-mêmes, on se séduit, parce qu'on se table sur notre justice en mélangeant ça avec de l'amour. En disant, comme on aime la personne, il faut que la personne guérisse, et je le crois. Mais sauf que c'est ta justice. Parce que tu n'interroges même pas ce que le Seigneur veut selon sa justice, en fait. Et ça, c'est encore un autre aspect. Parce que le Seigneur, il te convainc. Christ dit une chose. Il dit que je fais ce que mon Père fait. C'est que même quand il n'était pas sur la croix, il n'accomplissait pas sa propre justice, mais il accomplissait la justice du Père. Tu trouveras ça dans Jean 14. Il dit, je fais les œuvres de mon Père. Croyez au moins aux œuvres de mon Père. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'œuvre de Dieu qui produit sa justice. Si Dieu veut, il peut guérir tout le monde d'un coup. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne se table pas sur notre propre justice, mais sur sa justice à lui, et sur sa croix à lui, et sur lui qui est mort pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose, j'espère vraiment que le Seigneur permette que tu puisses comprendre ce que j'essaye d'expliquer. Mais d'une manière simple, tournons nos yeux vers la croix de Christ. Ne perdons pas de vue que c'est la croix en fait. C'est la croix, c'est là où Christ a porté. Et comme le serpent d'airain, le regard des personnes qui veulent être guéries, qui veulent être sauvées, ils doivent tourner leurs yeux vers sa justice, vers sa mort et vers sa résurrection. Mais qu'on ne reste pas seulement les yeux fixés vers notre propre justice, ce que nous on veut, ce que nous on trouve bien et ce que nous on ne trouve pas bien, ce qui découle de l'arbre de la connaissance. Donc voilà, j'espère vraiment que cette parole t'a béni et je le crois au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ton cœur va être tourné vers la justice de Dieu. Lorsque tu vas prier pour une personne, toi tu regarderas la croix et tu demanderas à la personne de regarder la croix parce que ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Christ qui guérit et tu es toi un vaisseau qu'il utilise pour faire son œuvre, si même c'est pour prier pour une famille, même pour une situation, je parle de guérison à titre d'exemple, même pour une situation, crois que c'est le Seigneur qui fait, et même s'il fait au travers de toi, mais crois que c'est lui parce que nous sommes seulement participants. Mais ces choses n'émanent pas de nous, mais nous participons parce que lui, il veut nous faire participer à ça. Demeure béni au nom de Jésus-Christ.